Pour le groupe Rassemblement national, Monsieur Alexandre Loubet. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Les factures d'électricité des Français ont explosé de 44% en 2 ans et de plus de 137% depuis 2017, pénalisant à la fois les ménages, nos entreprises et nos collectivités. Chers collègues, cette explosion des factures énergétiques n'est pas une fatalité, c'est le résultat de mauvais choix politiques. Les factures explosent car le prix de l'électricité française, parmi les moins chers d'Europe à produire, est indexé sur le prix européen du gaz. Pour baisser massivement les factures d'électricité, nous devons donc sortir des règles absurdes du marché européen de l'énergie. Je précise sortir des règles absurdes, c'est-à-dire sortir des règles de fixation des prix de l'énergie et non sortir du marché lui-même. Malheureusement, plutôt que remettre en cause ces dogmes européistes, la Macronie a préféré dilapider plus de 70 milliards d'euros en 4 ans de chèques aux frais du contribuable. Nous aurions donc pu nous en passer. En octobre dernier, le Rassemblement national a justement proposé le rétablissement d'un prix français de l'électricité. J'ai même eu l'honneur de porter cette proposition de loi qui aurait permis d'aider concrètement nos compatriotes et de réindustrialiser le pays. Mais vous, députés du NFP, vous avez voté contre. Vous avez voté contre par sectarisme, contre car vous préférez défendre vos intérêts partisans plutôt que ceux des Français. Aujourd'hui, vous présentez une proposition de loi pour essayer de vous racheter. Et au nom de l'intérêt général, le Rassemblement national soutiendra une partie de ce texte, à l'exception du premier article. Nous voterons contre ce premier article, car plutôt qu'un blocage des prix de l'énergie qui serait arbitraire et déconnecté, comme vous le proposez, nous défendons, comme je l'ai dit, la baisse des factures énergétiques par le rétablissement de prix français pour l'électricité et le gaz, des prix qui correspondent aux réalités des coûts de production et d'approvisionnement en France, plutôt qu'aux règles absurdes du marché européen de l'énergie. Concernant votre deuxième article, le Rassemblement national soutient l'élargissement des bénéficiaires des tarifs réglementés de vente de l'électricité et le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz. Je note d'ailleurs que la rédaction d'une partie de cet article est quasi mot pour mot celle de ma proposition de loi d'octobre dernier. C'est pourquoi nous voterons en faveur de l'article 2, en proposant toutefois quelques modifications rédactionnelles et en émettant plusieurs réserves, notamment sur la rémunération d'activité que vous plafonnez arbitrairement à 10% de marge nette. Enfin, nous soutiendrons votre troisième article qui vise à baisser la facture des carburants par l'encadrement des marges brutes de raffinage. Nous aurions préféré baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les carburants. Malheureusement, le règlement de l'Assemblée ne nous le permet pas. Permettez-moi cependant de m'étonner agréablement que pour une fois, la gauche se soucie des automobilistes alors qu'elle est la première à leur imposer des contraintes au nom de l'écologie punitive. Chers collègues, le RN abordera cette proposition de loi avec une attitude constructive. J'invite les autres groupes à faire de même. Soutenir le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité des entreprises mérite d'agir sans sectarisme. Je vous remercie. Merci Monsieur Loubet. Madame la rapporteure. Alors, je prends note, Monsieur Loubet, de la proposition du Rassemblement national. Je précise sur l'article 1, qui est celui qui ne vous convient pas. Alors, effectivement, on laisse au gouvernement le soin de fixer par décret, puisque c'est une disposition à prendre par décret, donc on ne peut pas indiquer les prix. Peut-être pour répondre à certaines de vos inquiétudes, concernant l'électricité et le gaz, nous recommanderions au gouvernement de fixer ce blocage des prix au niveau qui résulterait de la fixation du nouveau TRVE et du nouveau TRVG, c'est-à-dire notamment pour l'électricité, 141 € le mégawattheure, toute taxe incluse. Pour le pétrole, effectivement, nous avons des divergences. Encore une fois, nous considérons que dans la mesure où ce blocage est temporaire, nous ne provoquerons pas de pénurie d'acheminement du carburant et que nous pouvons redescendre à des prix qui étaient ceux d'avant le Covid. Nous avons fixé une valeur cible à 1,49 centimes d'euros, 1,49 € le litre, sur, il me semble, le samplon, c'est ça, si je ne me dis pas de bêtises. Bon. Sur l'article 3, effectivement, il faut encadrer les marges des raffineurs, car c'est là que se font les profits. J'arrête. Merci Madame la rapporteure. J'ai oublié de vous dire que vous aurez évidemment le temps que vous souhaitez pour répondre de façon complémentaire à la fin des interventions des oratrices et orateurs de groupe. Pour le groupe EPR, Monsieur Stéphane Vaugelas.